Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Mais avant de commencer, la situation est tout simplement historique. Tout à l'heure, Donald Trump a tenu un meeting à Washington DC devant la Maison Blanche, déclarant qu'il ne concéderait aucune défaite. Et en ce moment, au moment donc où on publie cette vidéo, des milliers de militants pro-Trump sont devant le Capitole où se réunit le Congrès américain censé certifier la victoire de Joe Biden aujourd'hui. Des militants sont aussi à l'intérieur du Capitole. La séance du Congrès est suspendue. La situation est donc, vous l'aurez compris, complètement historique aux États-Unis. Certains journalistes et élus américains évoquent même en ce moment une tentative potentielle de coup d'État. Bref, vous l'aurez compris, il n'y a absolument aucun moyen de savoir comment tout cela va évoluer dans les heures à venir. C'est pour ça que du coup, en plus de cette vidéo YouTube, qui logiquement, c'est une vidéo YouTube, donc une fois que je l'ai postée, je peux pas la modifier. Donc en plus de cette vidéo YouTube et du débrief qu'on fera aussi demain en vidéo dans le prochain résumé d'actu, eh bien je suis en direct sur Twitch ce soir et pour toute la durée des événements ce soir, histoire de suivre l'évolution de la situation en direct, de voir les images, de répondre à vos questions, etc. Du coup, si ça vous intéresse et que vous voulez suivre avec moi ces événements en direct, eh bien le lien du live est directement en description. Allez, on commence tout de suite du coup avec un premier sujet qui me paraît assez intéressant. Je voulais vous parler de la mystérieuse disparition d'un milliardaire chinois. Il s'agit de Jack Ma, le fondateur de l'Amazon chinois en quelque sorte. C'est en fait le fondateur du site en ligne Alibaba. En fait, Jack Ma n'a plus été vu en public depuis fin octobre et à ce moment-là, il venait de prononcer un discours dans lequel il critiquait le gouvernement chinois et donc en gros, il reprochait au gouvernement chinois de brider l'innovation dans le pays. Alors depuis ce discours, il a dû faire face à des sanctions financières puisque en novembre, c'est l'entrée en bourse de sa société Ant qui s'annonçait comme l'une des plus importantes de l'histoire qui a été bloquée par la Chine. Et fin décembre, autre événement, une enquête a été ouverte par la Chine concernant Alibaba pour pratique de concurrence déloyale envers les autres entreprises. Le truc c'est que malgré tous ces rebondissements très importants pour son entreprise, eh bien le milliardaire chinois Jack Ma n'est pas apparu du tout en public depuis sa prise de parole qui a donc été faite contre le gouvernement chinois en octobre. Je vous passe les détails mais c'est un bon exemple, il devait notamment être jury de la finale de l'émission Africa's Business Heroes, un concours d'entrepreneurs qu'il a lui-même créé, mais en l'occurrence il a été remplacé par une collaboratrice du groupe Alibaba. Alors la raison officielle qui a avancé c'est qu'il aurait été confronté à un problème d'emploi du temps, etc. Sauf que en réalité, eh bien Jack Ma a carrément été effacé du site de l'émission ou encore des vidéos promotionnelles. Alors pourquoi une telle disparition de ce milliardaire chinois? Eh bien selon le Wall Street Journal, le président chinois Xi Jinping serait intervenu en personne pour remettre Jack Ma à sa place après son discours. Plus largement, le régime chinois n'hésiterait pas à neutraliser les hommes d'affaires qui se montrent critiques vis-à-vis du pouvoir. Plusieurs d'entre eux avaient déjà été condamnés à des peines de prison, comme par exemple Sun Dao, le fondateur du groupe Dao, qui a pris 18 mois de prison pour avoir critiqué une intervention de la police. D'ailleurs, le milliardaire Guo Wengui, j'ai un gros doute sur la prononciation, désolé d'avance, j'ai vu plusieurs formulations sur internet donc j'ai un petit doute, mais lui en l'occurrence c'est un milliardaire qui a fui la Chine en 2014. Il avait expliqué que selon lui, Jack Ma finirait probablement en prison ou alors mort en 2020 car la Chine voudrait reprendre le contrôle de sa société Alibaba. Bref, vous l'avez compris, la Chine est-elle en train de prendre le contrôle total du géant Alibaba en faisant disparaître son patron? Rien n'est sûr, c'est le doute actuellement, mais donc on verra ce qu'il en est dans les jours à venir et si jamais ça vous intéresse, je vous mets des petits liens directement en description. Allez, on continue avec un deuxième sujet et avant de parler des craintes d'un troisième confinement, je voulais vous parler de l'élargissement des fichiers de renseignement de la police qui fait fortement débat en France cette semaine. En fait, lundi, le Conseil d'État, donc la plus haute juridiction administrative en France, a autorisé les forces de l'ordre à répertorier dans leurs fichiers les opinions politiques, les convictions philosophiques ou encore religieuses, mais aussi l'appartenance à un syndicat. Par ailleurs, la police peut également lister les identifiants, photos ou encore commentaires postés sur les réseaux sociaux par un individu. Alors ce fichage élargi était en fait inscrit dans plusieurs décrets, donc des décisions qui venaient directement du gouvernement, et le Conseil d'État vient donc de valider ce fichage cette semaine. Alors attention, pour bien comprendre, ce fichage ne concerne pas n'importe quel individu. Demain la police ne va pas ajouter pour les 65-70 millions d'habitants une fiche avec l'appartenance religieuse éventuelle qu'ils pourraient connaître, etc. Mais ces fiches, selon la loi, concernent en fait ceux qui pourraient porter atteinte à la sécurité publique et la sûreté de l'État. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que ça devient assez complexe, mais il faut savoir que ces fichiers existaient déjà avant, mais ils concernaient seulement leurs activités, comme par exemple des rassemblements politiques ou encore des manifestations. Alors vous vous en doutez, une telle mesure a fait énormément polémique puisque beaucoup
beaucoup ont dénoncé une atteinte à la liberté d'opinion et un fichage trop important de la part des forces de l'ordre, avec selon eux des abus importants qui sont possibles. C'est donc un sujet qui est très épineux et qui risque de faire débat dans les prochains jours. Si jamais ça vous intéresse, là je vous ai donné vraiment les éléments essentiels, mais pour vous faire un avis sur le sujet et voir dans le détail ce dont il s'agit, vous le savez, je vous mets comme d'habitude quelques liens directement en description. Allez, avant de passer aux actualités, en bref, vous le voyez, c'est à la une de cette vidéo. Aujourd'hui, c'est l'un des sujets majeurs. Je voulais vous parler d'un reconfinement en France jugé par certains comme inévitable pour éviter une troisième vague de l'épidémie. En effet, l'inquiétude monte suite au reconfinement de plusieurs pays européens ces derniers jours. On peut citer l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore l'Angleterre et l'Écosse qui enregistrent une hausse importante des contaminations au Covid-19. En France, selon de nombreux épidémiologistes, la situation reste préoccupante puisque le pays a enregistré hier plus de 20 000 nouveaux cas et 867 morts en 24 heures, ce qui reste donc un chiffre important. Pourtant, aujourd'hui, le gouvernement se veut relativement rassurant et estime que la France est en fait sur un plateau depuis environ 5 semaines. En gros, il y a beaucoup de contaminations, mais les chiffres restent relativement stables ces derniers jours. D'ailleurs, c'est la même chose pour le nombre de patients Covid hospitalisés qui stagne autour de 25 000 ou encore celui des malades en réanimation qui est autour de 2600. Alors on peut se dire que 2600 c'est beaucoup trop, etc. Mais en fait on est sur une sorte de plateau du coup ces derniers jours. Mais en fait ce qui fait craindre le besoin d'un reconfinement, eh bien il y a deux choses. Il y a d'abord les contaminations probables suite au fait qu'on devrait observer dans les prochains jours, mais aussi le variant du virus venant du Royaume-Uni qu'on évoquait hier donc dans une autre vidéo et dans l'autre résumé de l'actualité. Le ministre de la Santé Olivier Véran a déclaré que le gouvernement souhaitait éviter un reconfinement total avec une fermeture des commerces ou même potentiellement une fermeture des écoles, mais cela dit, il a tout de même précisé qu'il ne pouvait rien confirmer puisque tout dépendra de l'évolution de l'épidémie. Mais alors concrètement, quand est-ce qu'on en saura plus? Pour la plupart des épidémiologistes, on verra les effets du couvre-feu, mais aussi des fêtes de fin d'année et de la rentrée scolaire, probablement aux alentours de la mi-janvier, et donc c'est à ce moment-là que de nouvelles mesures pourront être prises en fonction des chiffres observés à mi-janvier, puisque vous le savez, on en a déjà parlé sur la chaîne, il y a un décalage entre le moment où les gens sont contaminés et le moment où on constate ces contaminations parce que les gens vont se faire tester, il y a des personnes en réanimation, etc. En tout cas, une conférence de presse du Premier ministre Jean Castex doit avoir lieu demain. On devra avoir donc plus de visibilité sur le couvre-feu, sur les mesures, les réouvertures ou non des restaurants, des lieux culturels ou encore des salles de sport. Bref, logiquement, on vous tient au courant des annonces qui sont faites demain dans le résumé de l'actualité qui sera disponible demain, mais aussi du coup sur Instagram. En bref, comme chaque jour, voici des actus supplémentaires en moins d'10 minutes, même si là en l'occurrence ça va être plus d'1 minute, c'est certain, parce qu'il y a beaucoup d'actu aujourd'hui. On commence d'abord avec une première info. Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé en France, mais aussi l'ex-candidate à la mairie de Paris, a intégré l'Organisation mondiale de la santé. Là-bas, selon le journal L'Opinion, son rôle sera de représenter l'institution, je cite, auprès du G7 de l'ONU ou encore de la fondation Bill Gates. Elle va donc déménager à Genève, en Suisse, là où se trouve le siège de l'OMS. En tout cas, cette nomination a été assez critiquée car Agnès Buzyn a été jugée par beaucoup comme responsable de la mauvaise gestion de l'épidémie de Covid-19 au début de la crise, début 2020. D'ailleurs, en parlant de l'OMS, l'équipe de 10 scientifiques qui devaient se rendre en Chine pour enquêter sur les origines de la pandémie n'a pas obtenu les visas nécessaires de la part du gouvernement chinois. Alors cette visite est très sensible pour le régime chinois qui veut écarter toute responsabilité dans la propagation de l'épidémie. On verra donc s'ils arriveront à enquêter sur place dans les prochains jours. Troisième info, en Chine toujours, 53 leaders de l'opposition ont été arrêtés aujourd'hui à Hong Kong dans le cadre de la loi de sécurité nationale qui fait énormément débat depuis quelques mois. Parmi les personnes arrêtées, on retrouve notamment des ex-parlementaires pro-démocratie, mais aussi des militants plus jeunes comme Gwyneth Ho, une ancienne journaliste qui a confirmé son arrestation sur Facebook. Bref, la répression de la Chine contre des leaders militants pour davantage d'indépendance de Hong Kong s'intensifie. Beaucoup de spécialistes dénoncent d'ailleurs la fin de la démocratie sur le territoire. On verra ce qu'il en est dans les prochains jours. Alors j'espère que vous avez apprécié l'enchaînement des actus de ce format. En bref, on commence avec une actu sur l'OMS, puis on a enchaîné sur l'OMS en Chine, et après on a fait une actu sur la Chine et Hong Kong. Dernière actu de ce format en bref qui n'a rien à voir, absolument rien à voir, c'est un clash entre Booba, Squeezie et Mr V. En effet, sur Twitter, le rappeur s'en est pris aux deux créateurs qui font désormais aussi de la musique, et les deux vidéastes ont décidé de réagir avec humour, Squeezie en se renommant Lawis comme l'a nommé Booba dans un tweet, et Mr V de son côté en réagissant avec un mème qui a déjà dépassé les 200 000 likes. En tout cas sur Twitter, de façon
façon quasi unanime, les internautes ont critiqué l'attitude de Booba qui s'en prend à deux artistes qui n'ont rien demandé et ont d'ailleurs salué plutôt l'attitude des deux vidéastes qui ont préféré réagir donc avec humour. Le débat hier c'était le suivant: approuvez-vous la création d'un comité citoyen tiré au sort pour accompagner le gouvernement sur la campagne de vaccination? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes très partagé sur cette mesure, même si vous êtes davantage nombreux à ne pas approuver la méthode. Quant au débat du jour, eh bien il n'y en a pas aujourd'hui, du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment, mais c'est pas encore le cas, pensez à vous abonner pour ne pas rater les résumés quotidiens suivants. Rendez-vous aussi, vous le savez, je l'ai dit en début de vidéo, sur Instagram pour découvrir d'autres contenus. Surtout prenez soin de vous, merci pour votre confiance et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.